Vous connaissez le boucher? L'espèce de taré qui se balade et qui s'amuse à découper ses victimes. Ben, le FBI ou je ne sais qui, ils ont appris qu'il allait venir ici aujourd'hui. Ce film, c'est un peu le bon, la brute et le truand. Ceux qui ont vu le film font on se voit après encore quelques extraits, puis on va essayer de faire que le devienne un ah, ok. C'est parti. Bon, nouveau film de Monsieur Night Shyamalan. Tout le monde connaît un réalisateur qui a été adulé et détesté. Il est passé par les deux. Et c'est un réalisateur qui a l'air de susciter toujours une espèce d'espoir chez les gens. Et après, souvent, les gens critiquent ses films. Chaque fois, c'est il y a du potentiel. Et au final, les gens sont déçus. Je fais une généralité, évidemment. Il y en a qui apprécient plus, d'autres qui apprécient moins. Moi, vous avez vu mes vidéos, j'apprécie plutôt bien ces films. Donc, j'ai pas trop de soucis avec le monsieur. Et déjà, lui-même, à ce niveau-là, c'est le bon, la brute et le truand. Attention, bon, la brute et le truand en VO. Donc, le buono, le brutto, le cattivo. C'est la même chose qu'en anglais, the good, the bad, the ugly, mais c'est pas dans le même ordre. Donc, en gros, le bon, le moche et le méchant. C'est-à-dire qu'il a commencé, il a été adulé, enfin, tout le monde sait, Sixième Sens et compagnie, wow, trop génial, machin, truc bidule. Ensuite, il a été critiqué, donc il a été descendu plus bas que terre, ça c'est, on peut dire, le mauvais, le méchant. Et ensuite, c'est un peu le moche, c'est-à-dire il est là, il revient pas. Et vous allez voir que ce film, finalement, c'est un peu ça aussi. Alors, personnellement, ce film, je suis allé le voir, je ne connaissais rien de la bande-annonce, de rien du tout, de rien. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir le film, parce que c'est un film qui va créer un petit suspense et qui va peu à peu construire ses trucs. Le film est, au début, plutôt curieux. Première chose intéressante à remarquer, ça se passe pendant un concert, et on a un peu toutes les étapes que nous-mêmes, spectateurs, on vivrait si on va à un concert. Il y a une première partie, il y a la queue pour s'installer, blablabla, blablabla. Est-ce qu'on va arriver à l'heure, etc. Il y a un petit peu tout ça que j'ai déjà apprécié, c'est qu'il y a une espèce de, je vais pas dire cinéma vérité, parce que c'est absolument pas le cas, puis bon, c'est pas le truc le plus intéressant du monde, mais il y a quelque chose qui veut bien poser son cadre comme ça. Ça, déjà, c'est une des premières choses que j'ai trouvé intéressantes. Deuxième chose que j'ai trouvé intéressante, la mise en scène. Le monsieur, il sait filmer, il sait tenir une caméra, il sait faire des plans qui sont esthétiques, parfois qui vont provoquer une réaction, comme ces plans où on a justement les gens au milieu, là, comme ça, qui vont provoquer un malaise par rapport au plan de l'autre, qui lui est un plan normal, et ensuite on revient sur l'autre qui est comme ça, vous voyez. Ce genre d'enchaînement de plans font que le film a une esthétique qui est très réussie, j'ai trouvé. La plupart des plans sont bien travaillés, l'image est bien travaillée. Par exemple, parmi les plans un peu jolis, tout simplement pendant ce concert, donc ce père et cette fille, avec les gens derrière, cette sensation d'être dans le public et tout ça, et j'ai trouvé ça très réussi. J'ai trouvé le film très bien réalisé. Ça, je pense qu'on ne peut pas le lui enlever. Ça, c'est déjà une première chose. Et globalement, je vais déjà le dire jusqu'au bout, le film se tient très bien à ce niveau-là. Est-ce qu'il arrive à créer un petit dérangement? Oui, non. Aussi, le jeu d'acteur est là pour créer un peu du dérangement. Parfois, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est fait exprès, puis c'est évident, je veux dire, c'est pas « oh, je pense que c'est fait exprès ». Non, c'est évident. D'ailleurs, à partir sur les acteurs, ils sont très bons. Josh Hartnett, il est en effet très bon dans le film, de manière particulière, mais il est très bon, et tous les acteurs, je les ai trouvés globalement très bons. Voilà. Donc on a déjà mise en scène et acting, c'est déjà pas mal, vous me direz. Le scénario, par contre, là j'ai un peu plus de peine. Le film est grosso modo divisé en deux parties, trois, si on veut, deux et demi, ça dépend comment on voit les choses. Et si le début du film a bien fonctionné sur moi, j'ai trouvé ça très intéressant, il y avait un côté curieux, il y avait un côté suspense, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, assez rapidement, et même très rapidement, on se dit que, il y a quand même des facilités d'écriture, beaucoup de facilités d'écriture. Des moments où, comment dire ça sans vous raconter, il se passe des choses dans l'enchaînement, et on se dit, ça s'enchaîne vachement bien pour pas qu'il y ait ça ou pour qu'il y ait ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu facile à ce niveau-là, parfois, il faut le reconnaître. Il y a des facilités d'écriture qui sont assez fortes, et ce, dès le début du film. Il y a des choses qui seront expliquées après, plus tard dans le film. Mais comme vous le savez, ça c'est un souci. C'est un souci, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si le spectateur, à ce moment-là, se dit il y a un truc qui colle pas, même si c'est expliqué après, et le fait qu'on l'ait ressenti là, et tout ce qu'on le vit jusqu'à ce qu'on ait la révélation, c'est une mauvaise chose.
pas une mauvaise chose, c'est pas une mauvaise chose, pardon, de ne pas tout révéler au début du film. Évidemment que non. Mais la manière de construire le scénario fait qu'il y a plusieurs moments où on se dit, ouais. Donc il y a des choses qui sont expliquées. Et d'autres, pas vraiment. Alors il y en a, bon, on laisse couler parce que voilà. Mais l'accumulation fait qu'à des moments, on fait quand même, ah ouais. Alors c'est pas forcément que ça ne colle pas au scénario, que c'est pas logique. C'est plus que, parfois, ça semble faux, ou forcé, ou exagéré. Alors toute la première partie du film, tout ça j'ai pardonné. Je le voyais, mais je me disais, bon, le film est efficace, il est intéressant, il y a un suspense, on sait pas trop où on en est, on peut imaginer des choses, peut-être qu'on imagine trop de choses par rapport au film, j'ai imaginé beaucoup de choses personnellement, mais il y a quelque chose qui se tient. Puis ensuite vient cette deuxième partie, qui a aussi sa part de suspense et tout ça, hein, évidemment, mais là, par contre, on a le souci du troisième acte. Le troisième acte, c'est donc en gros quand on a la phase principale qui est finie et qu'on essaye de repartir pour un dernier tour de piste. Et généralement, comme j'allais dire le cliffhanger, non, pas le cliffhanger, comment on appelle ça déjà? J'ai un blanc. Bref, le truc le plus fort émotionnellement du film, il est là, à la fin de la première partie. Ben, la deuxième a de la peine à repartir. Si vous avez vu le film, ça peut vous servir d'exemple. Speed, c'est pour moi un excellent film, mais qui souffre après la fin de la partie du bus, parce que pour relancer, bien que cette partie soit très bien faite, hein, elle fonctionne bien, eh ben psychologiquement on a déjà tout donné, on a soufflé, on a eu ce qu'on voulait, on a eu la partie principale. Bon, Speed c'est particulier parce qu'il y a aussi une scène d'intro, mais ça c'est une autre histoire. Mais j'ai eu un peu cette sensation dans le film, cette sensation de on essaye de relancer quelque chose qui s'ajoute et qui en fait un petit peu trop peut-être, un petit peu trop dans la forme, dans le fond, dans le suspense, etc. Et là, et ben du coup, tous les raccourcis scénaristiques, tous les trucs un peu faciles, tous les trucs un peu machin, truc bidule, bam 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 bam, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et ce que j'appelle la troisième partie, qui est une toute petite partie, hein, c'est presque rien, hein, et ben cette toute petite partie, je dirais pas qu'il y a un problème, il n'y a pas des soucis, c'est juste que en tant que tel, eh ben on essaye encore de rajouter encore un peu, rajouter encore un peu. Et d'ailleurs, la toute fin du film, je vais pas vous raconter, mais c'est une blague qui dit tiens, ça peut durer peut-être encore un peu. Vous voyez. Donc, ce rajout un peu, ça dure encore un peu. Bah là, j'arrivais plus à être dans le film. J'arrivais plus à être dans le film d'un point de vue émotion, suspense et tout ça, bien que la scène en elle-même est bien faite et les acteurs sont bons, etc. Mais je n'arrivais plus à y être. Et ça, eh ben, c'est entre autres la faute à toute cette accumulation de choses qui ne vont pas, qui nous font peu à peu sortir du film, et aussi cette difficulté à redémarrer pour des nouveaux actes, bien qu'ils se suivent avec une certaine logique. À l'arrivée, ben, c'est un film qui est Le Bon, la Brute et le Truand, en version originale, c'est-à-dire que j'ai trouvé des trucs très bons, j'ai trouvé des trucs mauvais, et des trucs moches, pas que ce soit mauvais, mais qui, du coup, ne fonctionnent plus aussi bien à cause de tout ça. C'est un film un petit peu schizophrène. Voilà, grosso modo. Est-ce que c'est un mauvais film? Est-ce que j'ai regretté d'aller au cinéma? Alors, j'ai pas regretté, parce que la première partie m'a amusé et tout, mais franchement, sur la fin, je me disais, ouais, non, là, je pourrais pas le conseiller à l'arrivée. Hein. C'est dommage. J'ai pas passé un mauvais moment, personnellement, mais si on me dit, hey, tu me conseilles de claquer 20 balles pour aller le voir, là, je serais un peu plus en mode, peut-être pas au cinéma, tu vois, peut-être pas tout de suite, c'est dommage.